Le récap des informations pour Diablo 4 de la BlizzCon qui a commencé hier soir, et bien c'est dans cette vidéo. J'ai vraiment fait un condensé de tout ce qu'on a pu apprendre de nouveau sur qu'est-ce qui va se passer au niveau de la prochaine extension, mais de la saison en cours. Et ça, c'est quelque chose que je m'attendais pas forcément, d'avoir autant de modifications sur la saison 2 de Diablo 4. Et franchement, vous allez voir, il y a des trucs très sympas. Comme par exemple des nouveaux objets uniques et même un événement de fin de jeu quasi infini. A priori, on va voir tout ça ensemble. Vous êtes plus de 70% à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné. Donc pour ne pas manquer les prochaines news, n'hésitez pas d'exploser ce bouton rouge et d'atomiser la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors, la nouvelle expansion est appelée Vessel of Hatred. J'ai pas encore la traduction exacte en français, alors je pourrais faire une traduction approximative, mais je veux pas vous dire de bêtises parce qu'il y a plusieurs traductions de Vessel notamment. Bref, en tout cas, hier soir, Blizzard a confirmé l'arrivée d'une nouvelle extension pour l'année prochaine, donc intitulée Vessel of Hatred. Cette extension introduira une nouvelle classe qui ne sera pas le paladin. Et oui, malheureusement, on avait fait un sondage, souvenez-vous, sur la chaîne, on en a parlé dans la dernière vidéo, où eh bien, vous avez été nombreux à avoir envie d'un retour du paladin dans Diablo 4, mais malheureusement ou heureusement, je sais pas, c'est à vous de voir, eh bien cette nouvelle classe sera totalement inédite sur cette nouvelle aventure qui devrait coïncider avec le début de la saison 5. En plus de cette nouvelle classe, on aura un nouvel arc narratif corroborant ainsi les dernières fuites d'informations. Souvenez-vous, je vous avais fait un article. Je vous invite à voir cette vidéo qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs, puisqu'on a vu énormément de leaks d'informations dans les données qui avaient été mises en fait dans les fichiers du jeu, puis retirées assez rapidement. Et on peut voir en fait que cette zone, eh bien, avec Kurast ici, serait ajoutée, donc qui se trouve au sud de Sanctuaire. Donc c'est bien, le leak est bien avéré a priori. La plupart des informations semblent correctes, et peut-être que le Spiritborn serait effectivement la nouvelle classe. Bon, pour l'instant ça reste assez léger comme information, je parle de la nouvelle classe en tout cas, mais on parle bien, donc souvenez-vous, il y a des systèmes de raids, de mercenaires, enfin bref, beaucoup de choses très intéressantes qui pourraient arriver sur cette nouvelle extension. Mais bon, revenons pour l'instant sur ce qui nous intéresse. Il a été confirmé aussi dans le live que Mephisto donc ferait son entrée donc comme nouveau protagoniste principal pour les méchants. Donc encore une fois, qui confirme bien le leak que l'on a eu. Ensuite, ils ont annoncé l'ajout de 5 nouveaux objets uniques sur la saison en cours. Donc l'ajout sera annoncé a été annoncé en tout cas pour la semaine prochaine, donc la semaine du 6 novembre, avec la mise en place de l'utilisation de gemmes spécifiques qui seront a priori à loot sur les boss de fin de jeu pour créer de nouvelles anneaux spécifiques à chaque classe, inspirés de certains pouvoirs de la saison 1. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que les visuels qu'ils ont utilisés pendant leur présentation, souvenez-vous, on avait eu un leak comme quoi il y aurait éventuellement un tiers monde 5, et c'était ces gemmes là qui avaient été utilisées comme fondement de ce leak. Donc du coup on peut s'apercevoir que finalement ça n'a absolument rien à voir, ou alors ils ont peut-être changé leur idée et d'utiliser ces gemmes là pour autre chose finalement, mais du coup ça, a priori, c'est pas un nouveau palier de gemmes à proprement parler, ce sera des gemmes spécifiques pour pouvoir crafter eh bien, des matériaux bien spécifiques. Alors, est-ce que ça sera quand même une nouvelle étape de matériaux, c'est-à-dire on va pouvoir utiliser nos gemmes actuelles pour crafter ça finalement, ou alors est-ce qu'on devra obligatoirement les dropper sur les derniers boss? Ça, c'est pas encore très clair pour moi. Ensuite, du coup, donc dans un mois, on va dire fin 2023, on aura la prévisualisation des enchantements. Donc là, c'est une mise à jour typiquement qualité de vie. Quand vous êtes chez l'occultiste et que vous allez vouloir changer un affixe, eh bien, vous allez être en capacité de voir quelles sont les possibilités avec la range de rôle que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est très très bien. Ça nous évite d'aller voir tout simplement sur des sites tiers si effectivement, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir sur cet objet-là. Là, au moins, vous le verrez directement dans le jeu. Donc ça, c'est très bien. Et la plus grosse annonce pour moi, je trouve que c'est vraiment le truc le plus intéressant, au moins sur le court terme, eh bien c'est l'abattoir de Zir. Donc ça, c'est une nouvelle activité de fin de jeu qui va arriver courant décembre. Il y aura des prérequis pour pouvoir la faire. Donc a priori, il faudra déjà avoir atteint le niveau 100, il faudra avoir tué Duriel, il faudra tuer Uber Lilith et compléter d'après eux tous les défis proposés dans la saison en cours. Donc là, ils ont été un peu vagues, peut-être qu'ils rajouteront d'autres prérequis, peut-être clean une clé 100 par exemple, c'est pas du tout exclu. L'événement devrait prendre une forme de jeu de survie potentiellement semblable peut-être à une arène avec un défi sans fin. Moi j'imagine bien en fait une sorte de une arène où on va avoir un event un petit peu comme on active un event dans un donjon, sauf que au lieu d'avoir 5 vagues, eh ben on a des vagues à l'infini, les mobs vont sortir de terre et apparaître comme ça à l'infini, être de plus en plus forts, de plus en plus difficiles, avec de plus en plus d'affixes, de plus en plus de vie, etc. jusqu'à ce que notre personnage ne puisse plus
tenir, puisque soit on n'aura pas assez de dégâts, soit on va se faire one shot. Personnellement, je serais plus pour qu'on se fasse pas one shot, mais qu'ils aient de plus en plus de vie, et c'est-à-dire qu'on ait un timer pour tuer telle ou telle vague, et si on n'arrive plus, eh bien l'event s'arrête, parce que c'est un peu frustrant de finir de se faire one shot, je trouve. Mais bon, voilà, ça c'est juste mon avis. Si vous avez d'autres idées, mettez-les en commentaire. Pendant cet event, vous allez pouvoir débloquer une glyphe unique a priori, ou légendaire, je sais pas trop exactement, mais elle semble assez puissante en tout cas. Il faudra atteindre un certain palier de l'événement pour pouvoir la débloquer. Et comme je disais, il est probable, il est envisageable que l'événement puisse se poursuivre indéfiniment, offrant ainsi l'opportunité de tester donc les limites de votre personnage. Donc ça, c'est une vraie, pour moi, activité de fin de jeu qui va vous permettre tout simplement d'avoir déjà un indicateur de où se situe dans la méta le build que vous êtes en train de jouer. Ensuite, également pour la fin d'année, il va se passer décidément beaucoup de choses en décembre sur notre version de Diablo 4, donc la saison du sang, avec l'événement hivernal Midwinter Blight. Donc cet événement se déroulera dans les pics fracturés, accompagné de nouvelles activités dans la zone ainsi que de quêtes spéciales. Ce type d'événement semble être comparable aux événements saisonniers dans World of Warcraft, avec probablement des activités permettant de débloquer de nouveaux cosmétiques liés à cette période, peut-être aussi des buffs ou des potions vraiment liées à la saison. Donc ça, je sais pas trop à quoi m'attendre, à mon avis ça va vraiment être que du cosmétique à ce niveau-là, mais bon, ça risque d'être quand même assez sympa de changer la zone. Et enfin, probablement la plus grosse annonce, parce que je pense que ça va être un système très important à l'écosystème de Diablo 4 et maintenir les joueurs le plus longtemps possible dans la saison, eh bien c'est le système de classement des joueurs qui est prévu pour la saison 3, donc début janvier. Ça a bien été confirmé qu'on aura ce système et vous allez pouvoir vous lancer dans la compétition et mesurer l'efficacité de vos builds face aux autres joueurs. Ce système nommé The Gauntlet, on pourrait le traduire par l'épreuve, vous permettra de vous mesurer à vos amis, votre clan et l'ensemble des autres joueurs. Donc ça, c'est important pour moi qu'ils aient précisé vos amis et surtout votre clan, puisque ça voudrait dire qu'on pourrait filtrer le classement et voir quel est le classement dans votre clan. Donc déjà, c'est hyper sympa, je trouve, de pouvoir se faire comme ça un petit peu la compétition entre nos potes. Ça, c'est vraiment très très bien. Ça va mettre un petit peu de challenge et épicer un petit peu l'ambiance au sein des clans, donc ça je trouve vraiment super. Les meilleurs joueurs de chaque semaine seront mis en avant dans le hall des légendes de la saison, donc ça c'est à préciser, on ne sait pas, est-ce que ça va être dans le jeu, un endroit spécifique, est-ce que ça va être dans l'interface de votre jeu, tout simplement, on ne sait pas encore exactement, mais en tout cas vous pourrez accéder comme ça, voir les meilleurs joueurs et ainsi que leur build. Ce qui risque un petit peu d'engendrer, on va dire, une ruée vers le build méta. Bref, franchement, c'est que des bonnes nouvelles, ça fait très très plaisir, c'est ce genre d'annonce qu'on aurait envie d'avoir dès la sortie du jeu, j'ai envie de dire, mais vaut mieux tard que jamais. Blizzard propose enfin des vraies activités de fin de jeu, elles sont encore à tester, on est d'accord, mais au moins elles ont le mérite d'être assez claires pour se projeter, ça donne envie de rejouer des personnages et de se dire que l'équipement, parce que c'est vraiment ce qui manquait aujourd'hui, l'équipement de fin de jeu qu'on est en train de farmer, parce qu'on spam du Duriel, on spam des composants, etc. on sait, ok, on va s'optimiser notre personnage, mais pourquoi faire? Voilà, vous avez votre réponse. Dans quelques semaines maintenant, vous aurez un event qui va vous permettre vraiment de voir quelle est la puissance du personnage que vous allez pouvoir préparer dans les prochaines semaines. Et ça donne un peu de perspective au jeu et ça fait très plaisir. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez invoquer vos boss, des Uber boss, les Uber Duel, etc., on a un canal qui marche vraiment très très fort sur le Discord avec tous les gens qui vont proposer leurs invocations. Donc ça vous permet tout simplement de démultiplier votre farming si vous n'avez pas de clan, parce que vous n'avez pas envie d'avoir un clan ou que vos amis ne sont pas forcément disponibles. Voilà, vous avez des gens qui vous proposent des invocations sur Duriel. Donc ça veut dire que si la personne vous propose 5 invocations sur Duriel, il faut que de votre côté, vous ayez des matériaux pour invoquer 5 Duriel. Et donc comme ça vous permet de démultiplier votre farm. Les gens s'organisent pour faire des groupes de 4 et invoquer du coup beaucoup de Duriel. Donc n'hésitez pas, ça marche très très bien. On a créé aussi un canal qui vous permet d'échanger vos composants, parce que des fois on va avoir du mal à avoir des cœurs, mais on va avoir plus de mains, plus de os, etc. Donc comme ça, hop, vous pouvez échanger vos composants sur Diablo. On a également beaucoup de monde qui est en vocal, donc si vous cherchez des gens avec qui discuter, avec qui jouer, n'hésitez pas de nous rejoindre. Les canaux ici, vous pouvez créer votre canal, mettre un mot de passe si vous voulez être tranquille ou pas, renommer votre canal en fonction des activités que vous voulez faire. Donc vraiment, je suis très content, il y a beaucoup d'activités sur le Discord, ça fait super plaisir. Pour ma part, je vous ai proposé aussi Twitch est Hardcore, qui était une émission que j'ai proposée vendredi dernier, qui m'a beaucoup plu. J'ai joué en hardcore et j'essaye en fait de suivre les indications des viewers qui peuvent m'obliger par exemple à faire des donjons, etc. avec un système de vote, donc de mettre le plus en danger.
Cette première version va me permettre d'améliorer le prochain live en ajustant un petit peu les différents paramètres qu'on avait mis en place. Donc n'hésitez pas de passer sur Twitch. La suite, ça sera probablement mardi après-midi. Et voilà pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager et vous abonner évidemment. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Guil. Ciao, bye!